suis le directeur du Vent des Forêts depuis maintenant 4 ans. Le Vent des Forêts, c'est 5000 hectares de bois qui appartiennent à des villages dans le département de la Meuse. Et depuis maintenant 1 an, nous avons la première maison sylvestre créée par Nathalie Crasset. Il n'y a pas d'électricité. Il y a des toilettes sèches qui sont à 5 mètres du nichoir. Mais l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, un peu comme un refuge en fait. L'idée, c'est vraiment de passer une nuit d'écoute comme une caisse de résonance en fait, dans laquelle on peut s'allonger et être à l'écoute de tous les bruits de la forêt, principalement nocturnes. Donc l'idée, c'est vraiment d'être très très attentif et en éveil, comme un animal, au mouvement, au vent et puis également au bruit des animaux. Les consignes qu'on va donner aux visiteurs, c'est déjà d'être muni de bonnes chaussures de marche, d'un sac de couchage. Donc c'est d'avoir avec lui dans son sac à dos quelques éléments de confort supplémentaires. Sylvain Thomasin, qui est le spécialiste nature au Vent des Forêts. Ça doit être un jet des chênes. Autour du nichoir, on peut rencontrer pas mal d'oiseaux parce qu'il est bien situé. Il est situé en lisière, ce qu'on appelle en lisière. Ici, on a l'espace ouvert, donc avec un champ, une prairie. Et puis ici, la forêt. Les oiseaux apprécient ces zones de transition, donc on appelle des lisières. Donc ici, on va aussi bien trouver des oiseaux qui vivent dans l'espace ouvert, comme les corbeaux ou les corneilles, que des espèces qui vivent dans les lieux fermés, dans la forêt, comme le pic-vert, par exemple. À cette heure-ci, on entend peu, parce qu'on est en milieu d'après-midi. Quand on va entendre des oiseaux, c'est tôt le matin ou c'est juste avant le coucher du soleil. D'où, encore une fois, la raison de ce nichoir qui permet de séjourner en forêt pour justement être là quand les chants d'oiseaux sont au maximum. Alors, le brame du cerf, septembre, octobre, effectivement, ici on est dans un coin où il y a pas mal de cerfs. En juillet, on va plutôt entendre l'aboiement du chevreuil. Et puis au mois de décembre, les grognements des sangliers en rut, souvent quand il y a de la neige. Donc un beau spectacle, encore une fois, qu'on peut entendre, voir également depuis le nichoir. Alors ça, quand j'étais en colo, on me disait qu'il fallait le prendre comme ça. Ouais. On disait ça et c'était sucré. Ouais, c'est le trèfle. C'est ça, hein? Ouais, ça sent sucré. Ça, c'est la minette. Voilà un petit instrument simple qu'on peut faire dans la nature avec une tige de pissenlit. Voilà, ça c'est la petite embouchure. Vous voyez, j'ai écrasé un petit peu l'extrémité de la tige, comme ça. Je mets mes lèvres ici et je souffle fort comme si c'était mon anniversaire aujourd'hui, mais le gâteau et les bougies ont été mis très loin. Donc je pince ici avec mes lèvres. Et ensuite, avec mes mains, je fais caisse de résonance. Voilà un canard un peu boiteux du Vent des Forêts.